Vous n'êtes pas votre traumatisme. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Et pourtant, il arrive qu'il devienne toute votre identité sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce que vous avez vécu a marqué votre histoire, c'est vrai, mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est un chapitre, pas la totalité du livre. Quand on vit un choc, une blessure, une trahison, on pense souvent que le plus dur, c'est le moment lui-même. Mais en réalité, le plus difficile, c'est ce qui vient après. L'impact invisible, profond qui s'installe dans notre façon de penser, d'aimer, d'agir. Aimer si tant est qu'on s'autorise à aimer à nouveau. Le traumatisme, ce n'est pas seulement un souvenir douloureux, c'est un filtre qui colore tout, un filtre qui vous fait douter de vous, qui change la façon dont vous voyez le monde, que vous faites confiance, que vous espérez. Et petit à petit, sans le vouloir, vous commencez à vivre en fonction de ce qui vous est arrivé, au lieu de vivre en fonction de ce que vous désirez construire. Vous voyez, beaucoup de personnes confondent avoir vécu un traumatisme avec être ce traumatisme. Elles vont dire des choses comme « je suis brisée »,« je ne serai plus jamais la même ou le même »,« je n'y arriverai pas ». Mais ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmations. Des phrases répétées tellement de fois qu'elles deviennent une identité. La vérité, c'est que vous avez été blessé, oui, pas redéfini. Et ça, c'est une différence fondamentale. Le cerveau, après un traumatisme, cherche la sécurité. C'est normal. Il veut éviter que ça se reproduise. Alors il crée des schémas de protection. Se méfier des autres, éviter les émotions fortes, ne plus s'attacher, tout contrôler. Et sur le moment, ça semble logique. Mais sur le long terme, c'est précisément ce qui vous enferme. Ce qui vous a protégé devient ce qui vous limite, devient votre prison. C'est un peu comme si, après avoir été brûlé, vous décidez de ne plus jamais vous approcher d'une flamme. Même d'une flamme douce qui éclaire, qui réchauffe, un peu comme le chat échaudé qui craint l'eau froide. Le traumatisme vous fait croire que tout feu brûle. Mais la vérité, c'est que certaines flammes réparent. Pour se libérer du traumatisme, il ne faut pas le nier, il faut l'accepter, l'identifier, l'intégrer. Ce que vous avez vécu fait partie de votre parcours, oui, mais ça ne doit pas être le centre de tout, le centre de votre vie. Imaginez votre vie comme une grande toile, et le traumatisme, c'est une tache sombre dessus, une toute petite tache. Si vous ne peignez plus rien, vous ne verrez que cette tache. Mais si vous continuez à peindre, si vous ajoutez des couleurs, des nuances, de la lumière, des formes, la tache sera toujours là, mais elle fera partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et c'est ça la guérison. Il ne s'agit pas d'effacer, mais de redonner du sens autour. Vous pouvez transformer ce traumatisme en force en combinant deux éléments. Compréhension et action. Compréhension parce qu'il faut apprendre à reconnaître ce qui en vous réagit encore à cause du passé. Les déclencheurs, les peurs, les mécanismes automatiques. Et puis action parce que vous ne guérissez pas seulement en comprenant. La compréhension est la première étape, mais ensuite il vous faut agir. Vous guérissez en réapprenant à vivre autrement. Par exemple, si vous avez peur de faire confiance, commencez lentement, faites confiance sur une petite chose ou à une personne en particulier. Si vous évitez les émotions, autorisez-vous à en ressentir une seule, une petite, sans jugement. Si vous avez tendance à vous juger trop sévèrement, parlez-vous comme vous parleriez à un enfant blessé, avec douceur et bienveillance. Et chaque petit pas est un acte de réparation. Cher ami, retenez ceci.
Le traumatisme vous a peut-être sûrement changé, c'est vrai. Mais ce changement ne doit pas être forcément négatif. Il a pu développer en vous une hypersensibilité, une lucidité, une force intérieure, une empathie immense. Ces qualités ne sont pas des séquelles, ce sont des ressources. Mais pour qu'elles deviennent des alliés, vous devez arrêter de vous définir par vos blessures. Arrêtez de dire « je suis victime » et commencez à dire « j'ai survécu à ». Et même mieux, « je suis en train de renaître ». Ce n'est pas une invitation à nier la situation que vous avez vécue. Vous avez peut-être en effet été victime d'une personne, mais ne vous enfermez pas dans ce statut, ce positionnement. Reprenez la responsabilité d'agir, de faire bouger les choses, malgré les bourreaux devant vous, malgré les personnes profondément mauvaises et manipulatrices que vous avez pu rencontrer. Beaucoup de gens pensent que guérir, c'est oublier, non? Non. Guérir, c'est se souvenir sans souffrir. C'est regarder le passé et dire « Oui, ça m'a blessé, mais ça ne me dirige plus. » En anglais, le mot « heal », to heal, vient du vieux mot « whole », entier. Et donc, guérir, c'est redevenir entier. C'est ne pas devenir une autre personne, c'est redevenir vous, vous-même, sans les masques que la douleur a construits. Alors, si aujourd'hui vous sentez encore le poids de ce que vous avez vécu, rappelez-vous que le traumatisme n'est pas votre identité. Le traumatisme que vous avez vécu n'est pas votre identité. Permettez-moi, cher ami, de répéter. Le traumatisme que vous avez vécu n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas votre traumatisme. C'est une expérience que vous pouvez transformer. Vous pouvez en faire un moteur, une source de conscience, et non plus la prison dans laquelle vous vivez peut-être. Et quand vous commencez à vivre avec cette intention, vous reprenez le pouvoir sur votre histoire. Ce n'est plus le passé qui vous guide, c'est votre vision, vos valeurs, votre vérité. Alors oui, je sais que ce n'est pas simple. Mais vous n'avez pas besoin d'effacer ce que vous avez vécu pour avancer. Vous avez juste besoin de choisir de ne plus le laisser vous définir. Chaque jour, vous pouvez faire un choix différent, celui d'être un peu plus libre, un peu plus vous, et c'est déjà une victoire. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day